je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et on va commencer immédiatement avec la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Vanessa et elle va nous présenter Rêve de Scrap. Bonsoir Vanessa. Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. De même, plaisir partagé. Eh bien écoutez, en tout cas, on a pas mal de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes donc spécialisé dans le scrapbooking, on va découvrir tout ça avec vous. Et la première question, elle est évidente. Que signifie scrapbooking et en quoi cette activité consiste-t-elle ? Donc en fait, le scrapbooking, c'est la mise en page de vos photos dans des albums et des objets de décoration. Le but, c'est d'imprimer ces photos. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. Donc on essaye de les retracer dans des albums, sur des pages, et on met du journaling. Donc la date, l'émotion, avec qui on était. Et donc en fait, c'est né aux États-Unis. C'est purement américain, mais il y a des tonnes de styles. Et en quoi ça consiste ? Justement, de ne pas laisser ces photos dans un placard ou dans les ordinateurs. C'est donc de mettre à l'honneur les photos en les customisant à sa façon avec plein de petites choses dont nous allons parler justement. Alors, quels sont les différents supports ou objets sur lesquels vous réalisez du scrapbooking ? Alors, donc, du coup, moi, je suis une spécialiste de l'upcycling. C'est très à la mode ces dernières années. Donc, moi, ma spécialité, c'est de prendre des objets du quotidien et leur donner une seconde vie. Donc, une planche à découper, un châssis de peinture utilisé à l'envers, un tambour à broder qui finit scrappé avec un morceau de jean par-dessus. On utilise des tissus, des boutons, tout ce qui est recyclage. Et après, on crée un album du début jusqu'à la fin. Donc, on garde les cartons de livraison, les boîtes de céréales, et ça nous sert à faire la base d'un album qu'on recouvre de tissus, de simili-cuir, etc. D'accord. Et alors, où trouvez-vous justement tous ces objets qui vous servent à faire du scrapbooking ? C'est uniquement de la récup ou est-ce que vous avez également peut-être des fournisseurs ? Alors, on démarre, quand on découvre le scrapbooking, on démarre souvent chez des personnes à domicile. Donc, c'est fait par des vendeurs à domicile indépendants. Ils vendent des marques. Donc, on découvre en faisant une carterie, une boîte, une page de scrap. Et puis après, on nous sort des catalogues. C'est comme des réunions Tupperware. Après, il y a des salons qui existent. Et bon, par contre, on devient très vite addict. C'est un loisir créatif. Donc, une fois qu'on a démarré, c'est ce qui m'est arrivé. Et on reste dedans. Ça fait 16 ans. Et c'est devenu une passion. Après, il y a des fournisseurs qui créent des multiples marques. Il y a des tonnes de marques françaises, des marques américaines. Et quand on est fada comme moi, tous les mois, on veut s'acheter encore des produits pour faire des nouvelles créations, etc., etc. Mais bien sûr, il faut penser au recyclage. On a tous des choses chez soi, une boîte, un vide-poche, des vieilles clés, même des capsules de bière. Tout peut être utilisé en scrap. D'accord. Remarquez, il vaut mieux être addict au scrapbooking plutôt qu'à autre chose, pour le coup. Oui, aussi. Ça, au moins, ça n'est pas dangereux, voilà. Comme on dit. Ça n'est pas dangereux. Et alors, le scrapbooking se résume-t-il à du découpage-collage ou est-ce qu'il existe plusieurs techniques de travail ? Non, il y a beaucoup de techniques de travail. On est tous autodidactes. On démarre en regardant des tutos sur Pinterest, sur YouTube, et on y remet sa petite sauce. Et on découvre toujours des nouveaux produits. Et au travers des nouveaux produits, on les utilise de manière différente et on apprend avec les copines. Il y a des associations réelles et des associations virtuelles où on se voit en ligne et on utilise des techniques et on apprend chacune l'une de l'autre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux techniques éventuellement pour que les auditeurs sachent un petit peu le nom de ces techniques et à quoi elles correspondent ? Alors, en fait, les techniques de base, c'est du scrapbooking européen. Il y a le scrapbooking américain. Il y a le mix média, donc ce que je maîtrise le plus. On utilise beaucoup de produits dans chaque technique. Il y a le clean and simple, donc c'est simple, c'est un tampon, un papier, une photo. Et après, il va y avoir des techniques où ça va être beaucoup, beaucoup d'embellissements sur toute la page, très chargée. On utilise beaucoup de peinture, des pigments. On passe par plein de choses comme ça en même temps, de la récup. D'accord, tout est possible en fait en scrapbooking. C'est ça, tout est possible. On peut partir avec des coquilles d'œufs qu'on a gardées, ces petites dédicaces à une copine qui nous a fait faire ça. On casse les coquilles d'œufs et on en fait une carte. Et pourquoi pas, ma foi, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et d'où vous vient votre inspiration ? Est-ce que vous vous basez sur quelque chose de spécifique ou est-ce que vos créations sont totalement issues de votre imagination ?
Alors, ça fait 16 ans que je scrape. J'ai démarré comme tout le monde à suivre des tutos faits par des scrapeuses qui font des événements partout en France et même à l'étranger. On suit YouTube, on suit Pinterest. Et puis, pendant 16 ans de scrap, de temps en temps, on se lance à l'aveugle et on fait des projets soi-même du début jusqu'à la fin. Donc, c'est varié. Il faut mélanger. Il faut y mettre sa touche, en fait. Et est-ce que malgré tout, en vous lançant à l'aveugle, vous faites quand même un petit croquis en amont ou est-ce que vous partez vraiment comme ça, en freestyle, en espérant que ça fonctionne? Alors, quand on fait un album, on suit un tuto avec des mesures, des pliages, des découpages. Donc, c'est des tutos qui sont faits avec des schémas très explicites. Donc, moi, je ne fais pas de croquis parce que je suis le tuto écrit et où moi, quand je l'invente, je le fais au fur et à mesure. Et après, le mix média, non, c'est vraiment du lâcher-prise. On va beaucoup utiliser ses doigts et ses mains. Et le but, c'est qu'on ait les mains sales. Si on n'a pas les mains sales, c'est qu'on n'a pas assez travaillé. Écoutez, là, vous allez faire plaisir à tous les enfants, j'ai l'impression. Parce qu'en général, on leur dit non, mais il faut pas que tu t'en mettes partout. Et là, pour le coup... Et là, on a le droit en scrap avec Van. Mais c'est génial. Là, vous allez avoir du monde dans vos ateliers. Moi, je vous préviens tout de suite. Attention. J'espère bien. Avec ce que vous venez de dire, là, à mon avis, ça va marcher. Et est-ce que vous avez un thème ou un sujet favori lorsque vous faites du scrapbooking? Alors moi, dans mes créations, oui, je suis très steampunk. Alors c'est quoi le steampunk? Ça vient de l'époque victorienne. C'est tout ce qui était les machines à vapeur. Et donc il y a des tenues, il y a des engrenages, des horloges. Tout ce style-là, ça me plaît beaucoup. Donc je l'utilise beaucoup dans mon scrap. Et je suis une passionnée d'Alice au Pays des Merveilles. Donc sur mes stands, partout où vous me retrouverez, il y aura toujours une création sur Alice. D'accord, Alice au Pays des Merveilles. Ah, j'adore. Franchement, on est dans un monde là qui me plaît beaucoup. Et alors, le scrapbooking, finalement, c'est un petit peu comme une sorte de tableau. Et souvent, les artistes cherchent à faire passer un message derrière leurs œuvres. Est-ce que c'est également votre cas? Alors moi, je n'essaie pas de faire passer forcément un message, mais chacune de mes créations a un nom, parce qu'on utilise du papier à thème. C'est-à-dire que Alice, forcément, on va lui donner un autre titre que Alice au Pays des Merveilles, ou si ça va être là le prochain atelier que je fais, il s'intitule Les temps modernes, parce que le papier fait penser à ce temps victorien aussi avec des horloges. Et après, quand je fais du mix média, il n'a pas forcément un nom, mais je pense que chaque particulier qui voit mes œuvres peut y trouver un message. À ses yeux, la création a un message. D'accord, oui, chacun réfléchit à sa propre interprétation à vos créations. Tout à fait. D'accord. Et alors, parmi les objets que vous utilisez, est-ce qu'il y a certaines choses que vous avez déjà eu du mal peut-être à travailler, des matières ou des objets que vous avez voulu utiliser et ça n'a pas été vraiment très concluant? Il y a des fois, j'ai pas d'exemple particulier, mais il ne faut pas s'avouer vaincu. Ce qui est bien en mix média dans ma technicité, c'est si on a mis une peinture au début, un après, et qu'on a commencé à mettre de la couleur, si ça ne nous plaît pas, on remet une couche de gesso et on est reparti. Il ne faut pas s'avouer vaincu. C'est qu'on n'était pas inspiré sur le moment. Après, un album, c'est du papier. Donc, si on a découpé le papier de la mauvaise mesure, c'est un peu déstabilisant parce que le papier, c'est la base du scrapbooking et ça coûte très cher. Eh oui, bien sûr, ça ne fait qu'augmenter malheureusement. Alors, avez-vous déjà eu l'occasion de partager vos talents avec ceux d'un ou une autre artisane? Une amie, une scrapeuse, on a fait un événement, donc ça s'appelle une crop. Une crop, c'est quoi? C'est un rassemblement de plusieurs scrapeurs, scrapeuses qui ou démarrent ou qui démarrent pas, qui a beaucoup d'expérience, autour d'un même projet. Et donc, on prépare les kits, on prépare tout le projet avec un tuto. Et donc, du coup, on a réalisé le projet de ces crops à 4 mains. Ça s'appelle un projet à 4 mains. D'accord. Donc, vous travaillez de temps en temps avec d'autres personnes et ça, c'est plutôt chouette. Tout à fait. Ça permet de partager ses idées. C'est le partage, c'est le but. D'accord. Et alors, vous faites, j'imagine également, quelques demandes spécifiques de temps en temps pour des particuliers. Du coup, si c'est le cas, quelle est la demande la plus originale que vous avez pu faire au cours de votre carrière de scrapbookeuse? Donc, après, j'ai des commandes, j'en ai régulièrement parce que les créations, ça donne toujours envie d'offrir et c'est vraiment des cadeaux particuliers. Et l'album que j'oublierai jamais que j'ai fait pour une famille, et je l'ai fait du début jusqu'à la fin, donc j'ai eu les photos, donc ça demande un temps infini. C'était sur La Belle et la Bête et la Petite Sirène. Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que Disney, ça vous marque pas mal quand même. Hein. Dans le scrap, ils ont fait beaucoup de papier sur Disney, donc du coup, on a de quoi faire. Ah ça c'est chouette. Ça fait rêver un petit peu Disney de temps en temps également.
Et vous est-il déjà arrivé de travailler pour des personnes d'une entreprise afin de réaliser peut-être un projet d'ordre professionnel ? Alors, je travaille pas pour l'instant avec des entreprises et c'est ma recherche justement pour des comités et passer un moment de détente et pouvoir partager des moments entre salariés. Par contre, je travaille déjà depuis 1 an et demi dans une maison de retraite vers chez moi où je donne des ateliers aux personnes âgées tous les 3 semaines et on se régale. Ah bah j'imagine, ça doit leur faire plaisir et puis c'est bien de les occuper un petit peu parce que le temps peut être parfois un petit peu long en maison de retraite et ça se comprend. Hein. Bah eux, ça les aide parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, c'est de l'art-thérapie ce que je leur apporte. Donc on s'adapte avec le matériel et leurs problèmes de vieillesse. Des fois, on n'a plus la motricité qu'on voudrait. Bah, on s'adapte, on trouve des solutions. Et puis celle d'à côté qui ne sait pas, elle découpe pour l'autre. On trouve toujours une technique. Et puis oui, comme vous dites, ils sont tous impatients de voir chaque intervenant qui vient leur procurer pendant 1 heure et demie quelque chose qui sort de l'ordinaire. Bien sûr, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous lancer dans le scrapbooking ? On a parlé un petit peu de vos créations. Maintenant, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Et est-ce qui vous a donné envie de faire tout ça, en fait ? Bah moi, j'ai toujours fait du loisir créatif. J'ai testé tout. J'ai fait des bijoux, j'ai fait du serviettage, j'ai fait pas mal de choses quand j'étais plus jeune. Et un jour, j'ai été invitée chez une collègue qui faisait un atelier VDI de vente à domicile de scrapbooking. J'ai fait une carte et j'ai signé le mois d'après pour devenir VDI. Ensuite, je suis rentrée dans une association. Et quand je suis arrivée en Auvergne, j'ai ouvert ma propre association pendant 4 ans. J'ai été VDI pour 2 marques différentes. Et au bout de 16 ans, là, j'ai réduit mon temps de travail et j'ai ouvert Rêve de Scrap. D'accord. Et c'est une aventure qui dure depuis combien de temps ? 16 ans, c'est ça ? Alors, ça fait 16 ans que je suis scrapeuse, mais Rêve de Scrap est ouvert depuis 2022. Et donc, le but de Rêve de Scrap, c'est quoi ? Je suis animatrice d'atelier. Donc, je vous apprends à découvrir le scrapbooking, le mix média, lors d'ateliers d'après-midi, de journée, en magasin, à mon domicile, en maison de retraite pour tous les établissements, en entreprise et surtout chez vous, pour n'importe quel événement. D'accord. Et puis, comme vous le disiez, l'art, ça fait partie de l'art-thérapie, ça a des bienfaits, donc il ne faut pas hésiter à participer à des ateliers de scrapbooking. Oui, parce que le temps qu'on est réunis, je vous donne l'exemple à mon domicile, j'ai une table pour 8 personnes, ça fait créer des liens. Parce que moi, j'ai un très bon souvenir depuis 2 ans et demi. J'ai fait rencontrer deux clientes qui ne se connaissaient pas, qui vivent à 20 minutes. Et maintenant, c'est une très belle amitié qui s'est née entre ces 2 personnes. Et j'en suis pas peu fière parce que c'est un peu grâce à moi. Les gens se rencontrent et aussi posent leurs valises, se décompressent en découvrant quelque chose. Et puis, il y a du partage. Et moi, ça me fait aussi de l'art-thérapie. Bien sûr, ça fait du bien, vous avez raison. Bon, en tout cas, Vanessa, on était très content de vous avoir avec nous. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça, j'ai quand même une question très importante à vous poser. Où peut-on vous retrouver et en savoir un petit peu plus sur vos créations ? J'imagine que vous avez pas mal de dates de marché de prévues pour les prochains jours et peut-être même un site internet ou une page Facebook où on peut voir vos créations. C'est ça, tout à fait. Alors, du coup, pour la page Instagram, donc Rêve de Scrap tout collé. Ma page Facebook, Rêve de Scrap, pareil. Après, vous avez mes coordonnées. Donc, sur la page Instagram, vous retrouverez mon mail, tous mes réseaux sociaux et mon numéro de téléphone. Et les prochains marchés, dès ce vendredi soir à Ris, grâce à la Cabane aux Fleurs, un marché nocturne artisanal. Le lendemain à Courpierre, un marché nocturne aussi artisanal, et le dimanche à Coade dans le 43, c'est pas ici, mais bon, pour les voyageurs, pourquoi pas. Eh ben pourquoi pas, ma foi, vous avez raison. On rappelle votre nom, Rêve de Scrap. Et puis, je crois que vous faites partie peut-être d'une petite boutique, la boutique de curiosité. C'est ça, on peut retrouver certaines de mes œuvres à la boutique de Curiosité à Châtel-Guyon. C'est Gilles qui a ouvert il n'y a pas longtemps sa boutique. Et aussi à la Planète des Lots à Thiers. 6 places du Pirou, vous pouvez retrouver d'autres créations, tout est unique, donc ce que vous trouverez chez Gilles ne sera pas chez Elodie, comme ne sera pas sur mes marchés avec moi, tout est unique.
Eh ben, on salue évidemment Gilles de cette boutique de curiosités. Évidemment, on le remercie aussi parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé certains artisans qui sont intervenus sur l'antenne il y a quelques semaines de cela. Merci à lui et on lui souhaite une belle soirée. Et ben, vous aussi, on va vous souhaiter une belle soirée en tout cas. Vanessa, on vous remercie infiniment pour tout et vous revenez quand vous voulez pour parler de scrapbooking sur les ondes de Variance FM. Eh ben, merci à vous de m'avoir accueilli, Jérémy, Variance FM, et merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Tout le plaisir était pour nous. Et puis vous savez quoi, Vanessa, pour clôturer en beauté, on va écouter une chanson parfaitement raccord, j'ai envie de dire, avec vos créations, puisque c'est un morceau de Michel Sardou qui s'appelle Le Livre du Temps. Ah bah oui, scrapbooking, livre, on est raccord. Impeccable. Vous la connaissiez peut-être? Non, pas du tout. Peut-être quand je vais l'entendre, je vais dire oui, mais pour l'instant, non. Eh ben écoutez, on va découvrir tout ça ensemble, l'écouter ou la réécouter. On vous remercie et dans un instant, on retrouve le prochain invité de notre soirée.